Imaginez un instant que vous soyez transporté à New York en 1900. La ville est déjà immense, déjà bruyante, déjà pleine d'énergie. Mais elle n'a rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Autour de vous, les rues sont animées, mais ce ne sont pas les moteurs que vous entendez. Ce sont les sabots des chevaux. Des milliers de calèches circulent chaque jour dans Manhattan. Les tramways avancent lentement entre les passants. Et les rues sont couvertes de poussière, de boue et souvent de fumier. À cette époque, New York compte environ 3,4 millions d'habitants. C'est déjà l'une des plus grandes villes du monde. Mais l'horizon de Manhattan est encore très différent. Les gratte-ciels commencent seulement à apparaître. Le Flatiron Building n'est pas encore terminé. L'Empire State Building n'existe pas. Le One World Trade Center est encore un rêve impossible. La plupart des bâtiments font entre 5 et 10 étages. La ville grandit, mais elle n'a pas encore pris de la hauteur. Dans le sud de Manhattan, autour de Wall Street, l'activité est déjà intense. Des banques, des courtiers, des investisseurs. New York est en train de devenir le centre financier du monde. Mais la ville est aussi une terre d'espoir. Chaque jour, des milliers d'immigrants arrivent par bateau. Ils passent par Ellis Island, la grande porte d'entrée de l'Amérique. Entre 1892 et 1924, plus de 12 millions d'immigrants vont passer par cet endroit. Italiens, Irlandais, Allemands, Juifs d'Europe de l'Est. Tous viennent chercher une nouvelle vie. La statue de la liberté se dresse déjà dans le port. Elle accueille ces millions de nouveaux arrivants. Mais la vie à New York en 1900 n'est pas facile. Dans certains quartiers, les immeubles sont surpeuplés. Des familles entières vivent dans une seule pièce. Les rues sont bondées. Les enfants jouent entre les charrettes et les chevaux. Et pourtant, l'énergie de la ville est incroyable. New York est déjà une ville qui ne dort presque jamais. Les théâtres de Broadway commencent à se multiplier. Les journaux se vendent à chaque coin de rue. Et une nouvelle révolution arrive sous terre. En 1904, New York inaugure son premier métro. C'est une transformation énorme. Pour la première fois, des millions de personnes pourront traverser la ville rapidement. La ville change. Elle grandit. Elle se transforme. Mais personne, à cette époque, ne peut imaginer ce que New York deviendra un siècle plus tard. Maintenant, avançons de 125 ans. Bienvenue à New York en 2025. La ville est méconnaissable. Là où se trouvaient autrefois quelques immeubles de briques, s'élèvent aujourd'hui des forêts de gratte-ciel. Manhattan est devenu l'un des horizons urbains les plus célèbres de la planète. Des tours gigantesques dominent la ville. Le One World Trade Center, haut de 541 mètres, domine désormais le sud de Manhattan. L'Empire State Building, construit en 1931, reste une icône. Et autour d'eux, des centaines de tours de verre reflètent le soleil. La population de la ville dépasse désormais 8,5 millions d'habitants. Et si l'on compte toute l'agglomération, la région de New York dépasse 20 millions de personnes. C'est l'une des plus grandes métropoles du monde. Les rues sont toujours aussi animées, mais les chevaux ont disparu depuis longtemps. À leur place, des milliers de taxis jaunes, de bus, de voitures et de vélos. Et sous la ville, le métro transporte chaque jour plusieurs millions de passagers. Times Square est devenu un symbole mondial. Des écrans géants illuminent la nuit. Des millions de touristes viennent chaque année pour voir cette place unique. New York est aussi l'un des plus grands centres économiques de la planète. Wall Street reste le cœur de la finance mondiale. Les décisions prises ici peuvent influencer l'économie de toute la planète. Mais New York n'est pas seulement une ville de finance.
c'est aussi une capitale culturelle. Broadway attire des millions de spectateurs. Les musées comme le Metropolitan Museum ou le MoMA sont parmi les plus célèbres au monde. La ville est aussi un centre majeur pour la technologie, les médias, la mode et l'art. Et malgré ses gratte-ciels gigantesques, New York garde aussi des espaces de respiration. Au cœur de Manhattan se trouve Central Park, un immense parc vert entouré de tours. Un contraste unique entre nature et urbanisme. La ville reste fidèle à son surnom, la ville qui ne dort jamais. Restaurants ouverts toute la nuit, métro presque permanent, lumière partout. New York continue d'attirer des gens du monde entier. Des entrepreneurs, des artistes, des rêveurs, des travailleurs. Car depuis plus d'1 siècle, une chose n'a jamais changé. New York est une ville de transformation, une ville d'opportunités, une ville qui ne cesse de se réinventer. Et quand on compare New York en 1900 et New York en 2025, on réalise à quel point une ville peut évoluer en un peu plus d'1 siècle. Mais une question reste ouverte. À quoi ressemblera New York dans 100 ans ?